Bonjour à mes élèves qui préparent les concours soit de l'ENSA, soit de l'ENSAM, et même aussi du fac de médecine privé ou bien surtout des facs de médecine publique. Dans cette vidéo, je vais essayer de traiter la limite des sommes de Riemann. Et lorsqu'on parle de Riemann, on parle de l'intégrale. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, ainsi que sur un intervalle, un segment AB, et toute fonction continue sur un intervalle, alors elle est intégrable. Quelles sont les sommes de Riemann? Les sommes de Riemann sont définies sous l'une des deux formes. L'une des deux formes. Sn égale b-a sur n, sigma de k varie de 1 jusqu'à n, f de a plus k b-a sur n, ça c'est Sn, et petit sn, c'est b-a sur n, k varie de 0 jusqu'à n-1, f de a plus k b-a sur n. Ces deux sommes, c'est-à-dire les Sn et les deux suites Sn et petit sn, grand Sn et petit sn convergent vers la même limite. Et petit sn converge, d'après bien sûr Riemann, converge vers quoi? Vers l'intégrale de a jusqu'à b de f de x dx. Donc Sn et petit sn et grand Sn, ça dépend de la somme. Si la somme il est de la forme k de 1 jusqu'à n, on utilise grand Sn. Et si elle est de la forme sigma de 0 jusqu'à n-1, on utilise petit sn et ils vont converger vers la même limite. Et je vais vous donner trois exemples que je vais traiter devant vos yeux. Les sommes de Riemann. Corollaire, normalement, c'est un extrait des propositions suivantes ou bien des théorèmes suivants, soit f de l'intervalle fermé AB vers R est une fonction continue. La continuité, c'est nécessaire pour que la fonction soit intégrable. Alors, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de b-a sur n, sigma de k varie de 1 jusqu'à n de f de a plus k b-a sur n, elle est égale à l'intégrale de a jusqu'à b de f de t dt ou bien f de x dx. Ça dépend de la variable. Ce qu'on vous demande ici, en déduire en utilisant, mais le jour de l'examen, on ne donne pas l'astuce, donc ça entre bien sûr, ce sont des astuces de somme. Donc ici, ce sont des astuces, bien sûr, des sommes. Voilà, ça entre dans les astuces de calcul de limites. Mais le jour de l'examen, on ne vous donne pas la technique. On vous demande comme ça, c'est-à-dire soit le Sn, c'est 1 sur 1 sigma de k varie de 1 jusqu'à n tangente de k sur n. La limite de la suite Sn est égale. Et on vous donne, bien sûr, surtout dans les concours, en général, on peut vous donner du QCM à partir de, c'est-à-dire 3, 4, 5, et cocher la bonne réponse. Le petit a, ça c'est une limite qu'on va calculer en utilisant les sommes de Riemann. C'est la limite de 1 sur 1 sigma de k varie de 1 jusqu'à 1 tangente de k sur 1. La deuxième, c'est la limite de n sur n carré plus k au carré. N tend vers plus l'infini. N tend vers plus l'infini. Et la limite aussi, lorsque n tend vers l'infini, de sigma de 1 de k varie de 1 jusqu'à n, logarithme de n sur n plus k, le tout à la puissance 1 sur n. Maintenant, je vais passer aux solutions. Donc ici, je calcule cette somme et je vais essayer de l'écrire sous la forme d'une suite une somme de Riemann. Voilà, c'est ça la somme. La somme comme. Maintenant, il faut faire apparaître b-a sur 1. Donc le 1 sur 1, c'est déjà ici, sinon on factorise à l'intérieur. Sigma de tangente k sur n, k varie de 1 jusqu'à n. Donc, normalement, S1, c'est quoi? Le 1, je l'écris, c'est 1 moins 0. Voilà, le 1 moins 0.
Sigma de tangente de 0, 4 sur n, 1 moins 0. Donc, on prend le A, c'est 0, voilà. B, c'est 1. Et la fonction f de x, c'est quoi? F de x, normalement, pour moi, c'est ça le A. Voilà, c'est ça le A. Voilà, c'est ça le A. A plus K B moins A sur N. Le K, c'est ça le X. Voilà, va jouer le rôle de X. Donc, f de x, c'est quoi pour moi? F de x, hein? F de x, c'est tangente x. C'est la tangente x. F, bien sûr, elle est continue. C'est la tangente x. Voilà, maintenant, je reprends. Donc, f, elle est continue sur l'intervalle 0,1 parce que faut qu'il soit intégrable, de continu sur un intervalle. Et l'intervalle 0,1, il est inclus dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, il est continu sur cet intervalle. Donc, Sn est une somme de Riemann. Bien sûr, dans les contrôles, dans les concours, vous pouvez donner directement, à condition de trouver A, B, et la fonction est une somme de Riemann. C'est une somme de Riemann. Et ceci, ça va nous donner la limite de Sn en plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de tangente x dx. C'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Tangente x, c'est quoi? J'ai déjà parlé de ça, des sinus x sur cos x dx. Et c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Vous avez sinus, c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je fais moins cosinus x de tout prime sur cosinus x dx. Et vous avez l'intégrale de u' sur u. C'est quoi? C'est ln de valeur absolue de u. Bien sûr, si je ne fais pas les bornes, ce sont des primitives. Donc, elle est égale à moins ln de valeur absolue de cosinus x entre 0 et 1. Et on calcule maintenant. C'est moins ln de valeur absolue de cosinus 0, cosinus 1, cosinus 1, plus ln de valeur absolue de cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Vous avez 1, bien sûr, il y a entre 0 et pi sur 2. Donc, le cosinus 1, c'est positif. Ça va vous donner ici, c'est moins ln de cosinus 1 plus ln de a égale à 0. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n, sigma tangente k sur n, k varie
de a égale à a jusqu'à n, L est égal moins ln de cosinus de 1. Si vous avez des réponses à cocher, vous pouvez. La bonne réponse est celle-ci.